en direct avec Maude Ninov, notre correspondante. Maude, au vu du contexte, je le disais, c'est vraiment un discours très suivi. Alors oui, effectivement, c'est un discours très attendu aujourd'hui, mais prévu avant les manifestations, car en fait, c'est une tradition. Au Maroc, le deuxième vendredi du mois d'octobre, eh bien, le roi s'exprime devant le Parlement pour ouvrir une session parlementaire. Mais vous l'avez dit, le contexte est très particulier cette année, et donc, c'est de façon presque inédite qu'il a été suivi. 2 semaines de manifestations, et pour ce discours, eh bien, il faut savoir que le collectif Gen Z 212, qui appelle à manifester, a suspendu ses manifestations spécialement aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, il s'agit justement d'écouter le roi, de marquer son respect et de rappeler qu'ils sont patriotes, comme ils le disent depuis 2 semaines. Leur problème, c'est le gouvernement, pas le roi. Alors, qu'y a-t-il dans ce discours? Eh bien, ça vient juste de se terminer. Le discours a commencé à 17h heure marocaine. Il aura duré 10 minutes. Alors, de façon protocolaire, on commence par remercier le Parlement, bien sûr, mais ensuite, les mots du roi vont résonner. On verra ce qu'en pense le collectif et la jeunesse tout à l'heure et ce soir. En tout cas, il évoque le fait qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre tous les grands projets menés au Maroc, évidemment, et les avancées sociales. Il rappelle qu'il veut un Maroc unifié, qu'il prône cela avec l'égalité des chances. Ce sont des termes qu'il reprend systématiquement dans ses discours. Il évoque la justice sociale, très importante pour lui. Et enfin, il évoque un changement des mentalités qui viendra du développement du pays. Alors, il ne va pas rentrer évidemment dans des réformes, c'est au Parlement de le faire. Et il termine justement ce discours en disant au Parlement que de grands défis les attendent. Il va falloir changer les lois et réformer. C'est leur travail. Maude Ninov en direct de Tanger, merci.